Nous allons reprendre après le combat contre le grand dragon de Cardaline. Rappelons un peu l'ambiance. Vous êtes autour d'un espèce de grand hôtel AUTEL, hein, un hôtel, sur lequel était construit le dragon. Vous êtes arrivé, il s'est éveillé, il a commencé à partir en direction de la grande cheminée qui traverse toute la forteresse pour s'en aller vers les 10 cités. Parce que là était son objectif, de se barrer et de foutre le feu aux 10 cités une par une et sans rien laisser derrière. Autour de l'hôtel sur lequel vous vous trouvez, il y a évidemment des dizaines de cadavres un peu partout, parce que vous avez quand même un peu défouraillé là-dedans, et on rappelle que la moitié des Duergar se sont soulevés contre Xardorok Fléau Soleil, donc le chef de la forteresse en question. Ont retourné leur veste parce qu'ils se sont dit que Xardorok était un peu un peu trop barré, même pour quelqu'un de l'autre terre, était vraiment beaucoup trop barré. Et se sont mis à affronter les Duergar de Xardorok et ont marqué un peu de leur empreinte la massive forge dans laquelle vous vous trouvez. Il y a du sang partout. Voilà, disons-le, parce que les Duergar, quand ils se battent, c'est pas trop la finesse. La plupart ont tendance d'ailleurs à grandir d'une taille. Hein. On rappelle qu'ils sont capables de faire ça ou se rendre invisibles. Il y a du sang partout. Il y a des tripes un peu partout, il y a des restes de combat vraiment dans tous les sens, hein, des choses qui ont cramé par endroits, ils sont soulevés où l'ont été exactement. Il y a des restes de feu à certains endroits, il y a des prisonniers qui ont été faits aussi. Mais ce n'est pas là le centre de la scène actuellement, puisque on rappelle que sous la cheminée se trouve notre grand Bulg, qui lui aussi est capable de changer de taille, à côté de notre tout petit Shaiwan, qui lui est naturellement petit, pour un humain. Et entre vous deux, à peu près, se trouve ce qui reste du dragon, c'est-à-dire des grands fragments de Cardaline. Donc cette pierre noire, un sombre, on rappelle ça ressemble à de l'obsidienne avec des reflets légèrement violacés, d'accord? Et ce sont des cristaux qui poussent, on va dire, qui poussent, c'est ça en fait, qui se forment sur Terre, qui ont été sculptés pour faire le dragon. Avec quelques pièces de métal et d'armure de ci de là, mais qui maintenant ne forment plus qu'un immense amoncellement de ce qu'était le dragon, en fait, créé par Xardorok. Sur l'autel se trouve aussi un diable qui vous a frité, mais sans jamais vraiment trop y croire et trouver plutôt ça rigolo que vous arriviez et que vous maraviez les Duergar. Visiblement, il n'en avait pas grand chose à carrer. Et nous avons surtout notre petit Shaiwan. On rappelle, Shaiwan, que tu avais lancé Rayon de Lune, qui est toujours actif. Tu t'en souviens? Oui, tout à fait. Je te propose que toi et moi, on passe un petit moment tous les deux. Les autres peuvent garder leur casque, hein. Mais on ne les verra plus pour le moment, car cette scène te concerne toi et uniquement toi. Ok. Tu es... Encore j'imagine... En fait, je dis ça, mais je vais te poser la question. Comment il se sent, Shaiwan, à ce moment-là? Vous venez de défaire un grand dragon qui allait raser les 10 cités, on le rappelle. Hein. Le calme est en train de revenir progressivement dans la pièce. Alors, il y a bien toujours 2-3 Duergar qui crient de ci, de là, mais néanmoins, vous avez gagné. Quel prix? Mais vous avez gagné. Comment tu te sens, Shaiwan? Shaiwan, il a encore un peu l'adrénaline du combat, puisque dès le début du combat, en voyant le dragon partir, Bulg et Shaiwan ont foncé pour essayer de le retenir. Et ça a été un peu compliqué, mais ils ont réussi. Et effectivement, Shaiwan a aidé Bulg à retenir le dragon, et il a lancé pas mal d'attaques sur le dragon lui-même. Le but était vraiment de l'arrêter. Comme on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, Shaiwan, qui a grandi au cercle d'un groupe de druides, a appris il y a quelques jours qu'ils avaient tous été éliminés, à une exception près, son ancien maître, qui était a priori responsable de cette hécatombe. Exactement. Et c'est un petit peu pénible. Et du coup, il lui reste de la famille. Il y a ses parents et sa sœur qui vivent dans l'une des 10 cités. Et ses amis qui sont là, et concrètement c'est les seules personnes qu'il connaît, sans même parler de personnes qui lui sont proches ou à qui il tient. Et du coup, en voyant que le dragon allait partir et probablement pas faire des trucs cool, voilà, Shaiwan s'est vraiment focalisé là-dessus, en mode ça suffit, je veux plus perdre qui que ce soit. Et donc il a notamment plusieurs fois soigné Bulg au cours de l'affrontement.
Et il a achevé le dragon en disant plus personne ne meurt. En mode je veux plus que l'hiver ou ceux qui cherchent à prendre le pouvoir en profitant de l'hiver ou tout ce qu'on est, ça suffit maintenant, on ne perd plus personne à cause de tout ça. C'est trop précieux, on est trop peu nombreux, on galère déjà suffisamment. Donc Shaiwan sent l'adrénaline redescendre un petit peu, sent une espèce de sérénité qui prend la place malgré les quelques cris, les quelques animations qu'on peut encore entendre dans la salle, et il contemple les bouts de Cardaling effondrés par terre en se disant bon, cette fois, peut-être pour la première fois, d'avoir le sentiment d'avoir une vraie petite victoire pour eux, ce qui n'a pas franchement été le cas depuis le début. Ok. Merci. Je vois mieux dans quel état est le personnage. Je vais revenir une seconde sur ce rayon de lune, mon petit Shaiwan, qui inonde de cette lumière un peu pâle et légèrement bleutée les éclats de Cardaline qui sont un peu partout au sol. Tu vas les regarder après, donc dans un état de fatigue, j'imagine, quand même assez avancé, on va pas se mentir. On rappelle que marcher dehors dans 1,50 m de neige, c'est très compliqué. Hein, plus le combat et compagnie, c'est assez crevant. Et lancer des sorts, c'est fatigant aussi dans D&D, n'oublions pas ça. Que c'est pas un truc, c'est inné certes, mais c'est fatigant. Va regarder ce rayon de lune et ne te vient pas immédiatement l'envie de... Parce que tu sais que t'es capable de l'éteindre et de l'arrêter en fait comme bon te semble, mais là immédiatement tu te dis, comme si t'avais un instinct, tu vois, tu te dis je vais pas le faire. Il faut pas que je le fasse en fait. Une seconde après, tu percutes que c'est peut-être pas pour rien, parce que quand tu regardes ce grand puits de lumière en fait qui descend de la cheminée, t'as l'impression de voir la lumière qui ondule, tu sais, comme si c'était un peu de l'eau, mais très légèrement, attention, hein, c'est pas un portail à la Stargate ou autre, hein, c'est vraiment hyper ténu, hyper léger. Tu regardes un peu et t'as l'impression de voir que ce rayon est en fait composé de plein de petites cordes, comme ça, qui viennent se rassembler pour former quelque chose. Et là, t'as l'impression qu'il y a vraiment plus que ça qui compte pour toi. Tu sais, un peu une espèce de tunnel vision, comme si tout autour c'était tout noir et qu'il n'y avait plus que toi et cette lumière. Tu regardes cette lueur ondulée, tu vois que ça change légèrement la couleur des fragments de Cardaline qui sont en dessous. Tu remontes ton regard vers... On rappelle que la pièce est très haute de plafond. Tu remontes ton regard un peu au-dessus, tu vois que sur toute la colonne, un peu comme un vitrail, tu vois, un haut vitrail d'un monument historique ou religieux, tu vois que toutes ces petites cordes, comme je le disais, semblent se réassembler, se redessiner pour former comme une toile. En fait, je vais rester sur le vitrail parce que moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, tu vois. C'est une image assez triste. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots. Te dépeint ce que tu comprends être une île. Une île au milieu d'une mer toute bleue. Toujours, tout ce que je vais décrire est dans les tons bleu, gris, pâle, tu vois, de la couleur de la lune en fait, hein, au final. Tu vois que cette image, elle grossit petit à petit. T'as vraiment cette sensation autour de toi que tout s'est arrêté. Hein. Tu sais que le temps s'est figé l'espace d'un instant. Et tu regardes ça, tu vois cette île qui grandit. Tu vois qu'elle est pas si petite que ça, visiblement. Puis l'espace d'un instant, l'image se brouille un petit peu. Tu vois comme dans une forme qui, comme si elle sort. Allô? Ah non. C'est bon. C'est bon? C'est bon, ok, c'est bon. Très bien. Heureusement que j'ai mis les caméras sur mon écran, parce que sinon j'aurais pas été tout seul. Ça a coupé, l'image se brouille un petit peu. Ok, merci. L'image se brouille un petit peu. Et tu vois une forme. C'est un bâtiment. Enfin, plutôt une structure qui émerge des nuages. Ou... Non, pas de nuages. C'est un brouillard en fait. À bien y regarder, c'est une brume. Une grosse brume et bien épaisse. C'est comme un crâne en fait. Une espèce de crâne presque comme les enfants le dessineraient, tu vois. Avec les dents et tout. Surmonté d'une couronne. Tout
Tout cela est fait de glace, à n'en pas douter. Plus la vision avance et c'est presque une hypnose. Je sais pas si tu vois sensation que ça fait un peu. Ah. Chiant Discord, hein. On n'entend toujours pas Tony par contre. Alors ça c'est parce que mon micro est mute. C'est bon. Donc j'ai entendu comme une hypnose. Oui, comme une hypnose. Voilà, moi c'est l'image que je me fais. Tu vois que cette vision continue d'avancer à travers la brume pour entrer dans l'un des yeux du crâne en fait. Tu comprendras que c'est comme une très grande sculpture de glace. Il rentre dedans et tu repasses au noir. Enfin, en noir. Le rayon redevient ce qu'il est, un rayon de lune. Tu as l'impression un peu plus bas de voir flotter dans l'air ce qui ressemble à un livre. Il n'est pas là, hein, attention, hein, c'est encore cette espèce de rayon qui te fait des choses bizarres. Un livre, mais qui n'est pas dans un format classique. C'est-à-dire que tu sais, les bouquins, c'est format A4 quoi en soi. Là, c'est un demi A4, mais juste sur la largeur, tu vois. C'est un truc super long en fait. Mais c'est un bouquin quand même. Je comprends pas tout ce que c'est, la couverture un peu blanche. Le livre s'ouvre sur des pages entièrement blanches, la couleur blanche, je veux dire. Il n'y a pas d'écriture dessus. L'image se rebrouille, telle une nappe de brouillard qui serait passée devant. Puis là, tu aperçois une autre structure, visiblement pas en lien avec la précédente, qui est une grande tour, avec une très grande flèche, d'un noir des plus totales. La structure a l'air d'être faite de pierre dans ce vitrail que tu vois en fait dans ton rayon de lune. Cette image ne va pas tenir très longtemps, mais tu as le temps d'apercevoir quand même qu'autour de cette tour-là, il y a d'immenses blocs de glace, comme si cette tour-là était dans une pièce complètement formée de glace, tu vois. Et tu as le temps d'apercevoir en arrière-plan d'autres petites tours qui dépassent, qui sont de la même architecture. Et la vision se brouille de nouveau. Marrant, ton rayon de lune, il n'était pas aussi brumeux hein, quand tu l'as lancé. Il y avait de la vapeur dans la pièce, oui, mais pas de la brume comme on en voit dehors. L'impression que ça s'est refroidi un peu autour de toi. Pareil, tout est noir. T'as l'impression qu'il y a vraiment plus que ça qui compte. Tu sais, c'est flou. Tu vois qu'il y a du mouvement. Tu entends vaguement de loin tes potes qui doivent être en train de parler avec le diable ou tu sais pas quoi. Mais il n'y a plus que ça qui compte, tu vois. Comme si ce rayon t'appelait et te demandait de le regarder, voire même pas t'obligeait, mais presque, tu vois. C'est pas malsain pour autant, mais ça t'obsède, tu vois. Il va se former dans ce rayon 7 étoiles en cercle avec 2 yeux dedans entre les étoiles. Imagine dans ta tête quelqu'un qui est en train de sourire d'un sourire vraiment sincèrement joyeux, tu vois. Tu le vois ? Tu enlèves le bas et le haut du crâne et tu gardes juste les yeux. Ce sont ce type de regard-là que tu as dans ces yeux, mais qui sont très simples en fait. C'est vraiment encore une fois en façon vitro. Tu vois que les yeux se baissent pour regarder le tas de Cardaline. Discord qui me coupe ma scène. C'est bon. C'est bon ? Je crois que t'es encore mieux sur ton micro, Tony. Bon, ouais, j'ai entendu les yeux façon vitro. Oui. Et après ça a coupé. Te fixe d'un regard un peu jovial en fait, tu vois. Puis, les yeux se baissent tout doucement. Quand je dis se baissent, c'est l'instant d'après, tu vois, qu'ils sont baissés. Regarde vers l'un des fragments de Cardaline qui est au sol. Il lui, très légèrement, d'une petite couleur bleutée, blanchâtre, brumeuse. Puis, cette espèce de grand symbole disparaît. Et tu entends une voix dans ta tête. C'est le thème de la campagne aussi, visiblement. Il te dit, comme si cette voix venait d'extrêmement loin,
Mais vraiment de littéralement très loin, tu vois. T'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui te parlerait de l'autre bout de Ferune. Autre bout que tu connais pas, parce que toi t'as toujours connu que Valbis, tu vois. Mais même comme ça, t'as l'impression que c'est beaucoup plus loin que Valbis, et probablement même pas dans le même plan du tout. Qui te dit, cherche les fidèles du dieu jaune, Chaiwan. Puis le monde revient très subitement. D'ailleurs pour Chaiwan, ça va être très perturbant parce que tu viens de vivre un moment qui... Et ça je le précise, c'était pas néfaste comme contact, d'accord? Tu ne t'es pas senti oppressé, ni agressé, ni quoi que ce soit. Tu étais bien. Vraiment. Et tu vas très vite comprendre qu'il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose qui essaie de te contacter là-dessus. Ok. Ça n'a rien à voir avec la vision que vous avez fait Yamin Artok, souvenez-vous. Ouais. Hein? C'est pas un truc démentiel comme ça. Et l'instant d'après, ton rayon de lune va arriver à son terme en fait. S'évaporer tout doucement dans l'air comme ça. Et d'un coup, le tumulte revient. Pour les autres, vous n'avez quasiment pas vu de différence. Chaiwan s'est peut-être arrêté une ou deux secondes, fixant un peu la scène devant lui, en fait, ce tas de cardaline et ce rayon de lumière, mais rien de plus. Avant de repasser sur ce que font les autres, j'aimerais juste savoir la réaction de Chaiwan quand le tumulte autour de toi revient. Je dis tumulte parce que comparé à ce moment de paix et de tranquillité, ça jure quand même. Il va bugger quelques secondes, comme s'il venait de se réveiller. Il va sursauter machinalement, surpris par un bruit qui n'a jamais cessé autour de lui en fait, mais que lui n'entendait plus. Et il va jeter un regard rapide à Bulg, aux autres, savoir s'ils ont vu quelque chose. Et voyant que manifestement c'est pas le cas et que chacun continue un peu ce qu'il était en train de faire dans l'après du combat, Chaiwan va hésiter un peu, puis il va aller ramasser le bout de cardaline qui brillait plus que les autres dans le rayon de lune. Ce n'est pas un bout de cardaline. Ah, ok. Non, mais je te le dis, en fait, toi, dans la première fois que tu l'avais vu, effectivement, t'avais l'impression que c'était juste un bout de cardaline qui était avec une aura, tu vois. C'est une pierre de lune. Ok. Qui luit très légèrement d'une petite aura bleutée, encore une fois, mais bleu, tu sais, bleu nuit un peu, tu vois. Bleu sombre, qui tend sur le noir un peu. Tu sens que c'est magique. Pour le moment, tu ne saurais pas dire plus. Ok. Ben, il la prend, il la regarde quelques instants, un peu perplexe. Puis il va la ranger dans son sac et se secouer un petit peu et revenir à ce qui se passe là tout de suite. En disant je m'occuperai de ça plus tard. Ça l'intrigue, mais il sent qu'il y a des choses plus pressantes là tout de suite. Les autres, pendant ce temps-là, vous êtes là où vous étiez, donc Bulg face à Feu le dragon. Blade Breaker au bord de l'hôtel, je vais vous remettre sur la map. Si vous le souhaitez, ce sera plus simple comme ça. Et je vais pouvoir la caster pour le chat. Et YouTube, évidemment, qui nous regardent et qui sont maintenant plus de 100. Et on remercie énormément tout le monde pour ça. Merci beaucoup. On a passé les 100 sur la chaîne YouTube, c'est cool. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. La patte de map, elle est là. Whoop. J'ai épuré la map, hein. Vous affolerez pas, c'est normal. Parce qu'il y avait un peu trop de tokens à mon goût et ça faisait ramer le truc, donc j'ai épuré. Imaginez-vous qu'il y a toujours beaucoup de duergars autour. Certains sont emprisonnés, d'autres sont en train de se faire gentiment tabasser par d'autres duergars comme seule source d'amusement en fait. Il y a toujours ce diable là, hein. On rappelle qu'il avait arrêté le combat à la mort de Xardorok qui est sur l'hôtel. Et pardon, Blade Breaker, tu étais sur l'hôtel, autant pour moi. Dans mes souvenirs, tu étais à côté, mais tu es sur l'hôtel. Valek également. Bulg face au tas de cardaline qui était le dragon. Et Chaiwan en train de vivre visiblement une épiphanie. Ou une hallucination non collective juste pour toi. Qu'est-ce que vous faites là-dessus les autres ?
Bulg, il va poser un genou à terre et reprendre son souffle, je pense. Je pense qu'il peut. Il vient d'attraper plusieurs fois un dragon par la queue. On se souvient. Non, tu restes là. Blade Breaker, il va plutôt aller s'intéresser vers le diable. Enfin, il va plutôt se diriger vers le diable parce que il s'est quand même tatané avec lui pendant toute la session précédente. Et puis le truc s'est un peu stoppé là comme ça d'un seul coup. Donc lui va plutôt aller voir le diable, ouais, lui poser 2-3 questions. Tu vois tout de suite qu'il est toujours en une position de combat. Hein. Si jamais ça reprend, il est prêt. Ça, c'est évident. Et j'avais décrit la dernière fois qu'il avait un symbole de gravé sur le torse. Ce sont des scarifications, hein, ni plus ni moins, qui forment un symbole. Je sais pas, après, on va faire des jets de dés pour ceux qui veulent s'y intéresser. Mais il est là, il vous regarde avec un air très très, tu sais, narquois sur la tête et extrêmement curieux. Tu vois, l'air de dire putain, c'est marrant comme dénouement. Je l'avais pas prévu celui-là. C'est comme quand tu regardes ta série préférée qui a un méga plot twist. Et il adresse la parole ou il reste silencieux? Non, il reste silencieux pour le moment. Il regarde ce que vous faites. Il regarde le cadavre de. Alors j'ai déplacé les tokens, mais le cadavre de Xardorok est bien toujours sur l'autel. Hein. À tes pieds d'ailleurs, pas très loin. Il est mort par là. Bien. Tu regardes, l'air de dire, l'air de voir ce que tu vas faire en fait. Eh bien, est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes? Ouais, ça me paraît évident, non? Je suis un diable. D'accord, mais vous avez un nom, peut-être. Oui, je m'appelle Condorne. Et qu'est-ce que vous faites là? J'étais venu pour quelques affaires, pour mon seigneur et maître. Qui est? Eh bien, le grand et l'unique Asmodée, Évidemment. qui est en fait l'archidiable, de tous les archidiables, qui est un dieu pour le coup. Et J'avais de quelles affaires parlez-vous? Eh bien, j'ai envie de dire que ça ne vous regarde pas, de toute façon. Et vu que vous venez d'y mettre un terme, ma foi, fort distrayant, je dois bien l'avouer. Mais il va nous falloir peut-être nous retourner et changer de stratégie. Ou changer de partenaire commercial éventuellement. Mais je ne peux pas. Et je ne le souhaite pas. Pour quelle raison? Ça ne regarde que moi, mon petit. Vous n'êtes pas très enclin au dialogue. Mais c'est-à-dire que, en toute honnêteté, pas trop. Parce que ce que je faisais ici ne vous regarde pas. J'ai un moyen de rentrer chez moi et je compte bien le faire. En soi, je n'ai pas totalement échoué, donc je n'ai pas totalement réussi non plus, mais disons que ça a été fort distrayant. Et votre maître vous pardonnera d'avoir pas totalement réussi votre mission? Bien, nous verrons, mais je pense que oui. Sans trop m'avancer, je pense que oui. Très bien. Mais c'est certes pas loquace, mais j'ai néanmoins quelques interrogations. D'où venez-vous? Hein? Je vais vous proposer quelque chose. Parce que c'est-à-dire que ça se passait super bien, mais bon, vous avez mis un peu un terme à tout ça. C'est vrai. Ce qui est curieux, c'est que vous cherchez des réponses, c'est que nous aussi. Bah, quel est Donc, votre ce que je deal, vous propose, c'est que vous répondez à mes questions, je réponds aux vôtres. Et je vous ai déjà posé des questions. Faisons ça, mais une question chacun notre tour. Bah, commencez déjà par les réponses, j'ai déjà posé mes questions. Vous en avez posé beaucoup. On rappelle que c'est une question par une question. Alors, posez-vous. Quel était le marché? Mon marché était somme toute assez simple. Il s'agissait d'avoir un vassal en Valbise. J'ai vu en Xardorok un candidat fort... comment dire? Fort intéressant, fort prometteur. Et j'ai voulu voir jusqu'où je pourrais aller avec lui.
Je vois. Mauvais choix, visiblement. Sans vous, ça aurait été parfait. Mais Ouais, je mais- ne vous en veux pas. Rassurez-vous. Mais nous sommes là, surtout. Mais oui. Et justement, qu'est-ce que vous foutiez ici? Tu sens que c'est de la fausse modestie, hein, clairement. Mhm. C'est clairement de la fausse modestie. Alors, HRP, j'ai plus mes notes, donc je sais plus ce qu'on fout ici. Vous étiez venu parce que vous avez eu l'info par Spélix, qui est toujours dans un coin, là, vous savez, le petit gnome avec son masque, là. Oui. Ça vous est passé pour un gobelin. Qui a intronisé votre cher mystique dans la forteresse. Sur un tuyau, parce que vous saviez qu'il faisait quelque chose avec la Cardaline, vous saviez pas quoi. Vous êtes arrivé et vous avez vu Grandolpha, là, souvenez-vous, qui est en fait la future femme, du coup veuve de Xardorok, qui vous a dit en fait c'est qu'un gros con. Mais c'est vrai, hein, c'est un peu ce qu'elle a dit, c'est un gros con, il est complètement jeté ce mec. Mais moi j'aime bien ce qu'il a fait jusqu'à présent, si je peux me l'approprier ce serait cool. Aidez-moi et je vous laisse vivant et je vous donne une partie du trésor. Ok, oui, c'est exact, je me souviens. Voilà, je résume un peu. Donc je vais lui dire... eh bien, nous sommes ici pour contrecarrer une certaine menace qui pouvait peser sur l'édicité. Oui, et moi, c'était un peu le but. C'est un peu le but. C'est une question. Je vous demande de répéter, est-ce que c'est vraiment une question? Alors je répète, c'était un peu le but. D'accord, on va jouer à ce petit jeu-là du coup, c'est ça. Très bien. Donc votre but à vous, si j'ai bien compris, c'était de faire planer cette menace sur l'édicité? Oh en soi, nous, le but, à l'origine, c'était d'avoir un pied à terre ici. On s'est dit, Auril, elle fait sa vie, nous on s'en fout. Autant qu'on essaye d'en profiter nous aussi. Parce qu'Auril vous aurait foutu la paix une fois ici? C'est-à-dire que je pense que oui. Après, les dessins de mon seigneur Asmodée sont impénétrables. Il y a des bonnes relations entre Asmodée et Auril? Vous espérez que oui? Je pense que oui. Je vois. J'aime à croire qu'ils peuvent s'entraider l'un et l'autre. Du coup, techniquement, ça fait nous des ennemis. Puisque vous êtes là pour une menace et nous, on est là pour l'éradiquer. Alors, c'est là où ça devient un peu litigieux. Il est vrai que d'un point de vue technique, vous êtes mes adversaires. Mais dans les faits, pas vraiment. Puisque moi, à la base, tout ce que je voulais, c'était voir jusqu'où Xardorok était capable d'aller, ce qu'il était capable de faire. Visiblement, c'était pas un bon leader. Donc quelque part, c'était pas un bon pion à utiliser. Vous y avez mis fin sans que moi, j'ai à me salir vraiment les mains. Et en somme, convient. Mais nous avons encore plein d'autres moyens de accomplir les desseins de notre Seigneur et Maître. Alors, je vois, mais je comprends toujours pas pourquoi les choses sont pas si simples. Visiblement, votre objectif, ça reste de faire peser une menace sur l'édicité. Pas de faire peser, c'est d'avoir des pions. Et qu'elles se servir ici. Peu importe que ce soit un duergar, des humains, des elfes, des nains. Comprenez? Et quel est Xardorok l'intérêt? était le candidat parfait. Avec sa paranoïa permanente, son addiction à la Cardaline, c'était parfait. Et c'est un excellent artisan. Le clan Fléau Soleil est un excellent artisan. Sont d'excellents artisans. Vous l'avez vu, vous venez de démolir sa plus belle réalisation là d'ailleurs. Mais ça me paraissait les meilleures options. Nous paraissait l'une des meilleures options. Maintenant, trouvons bien d'autres mortels à moissonner. À moissonner. Le terme est fort. Corrompre si vous préférez. Peu importe. Je vois. Mais donc, on n'a toujours pas d'utilité de vous laisser en vie. Sauf si vous voulez de l'aide dans votre quête, peut-être. Donc on y vient. Et qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme aide? Et là, Bladebreaker parle à son nom maintenant. Mhm.
Pas mal de choses. Des objets. Connaissances. Peut-être des pouvoirs, mais là je ne parle plus en mon propre nom. Tu comprends que c'est plutôt à haut gradé, hein, s'il peut faire ça, Ok. c'est pas non plus, hein, t'as quand même une connaissance, voilà quoi, basique on va dire, mais tu sais que c'est pas les petits diablotins qui peuvent promettre ça quoi, tu vois. Pas les plus bas de l'échelle qui peuvent te promettre des objets ou quoi. Je me rapproche un petit peu. Je laisse l'attitude menaçante. Je range ma rapière. Ouais. Et je m'approche à portée de voix. Sans trop la cacher, mais sans trop crier dans l'espace. Puis j'imagine qu'il y a du bruit, les fournaises et tout ça, donc le son est peut-être Il y un a peu beaucoup de couvert. bruit, la forge fait quand même beaucoup de bruit à côté. Hein. Je la mets pas en audio pour pas que ce soit chiant, mais Ok. mais la Je me forge permets fait énormément de d'intervenir bruit. pour dire que Valek, il est juste à côté, il suit cet échange. Hein. Il dit rien, mais voilà. Enfin, tu te rends compte que Valek est là. Ok. D'accord. Bah, je vais me positionner vraiment entre le diable et toi, Valek. Histoire que tu sois derrière mon dos. Et est-ce que vos services pourraient déblayer un chemin un peu plus au nord? Quel genre de chemin parle-t-on? Il devient très sérieux d'un coup. Perdu. Ah, c'est Hein bon. C'est bon? Ok. C'est bon. Du genre à retrouver quelque chose qui a été perdu dans les grandes plaines du nord. Quelque chose de plutôt massif, soit dit en passant. C'est très vaste comme demande. Mais continue. Ouais. Je me rapproche un petit peu. Et je vais presque lui chuchoter du coup. Ouais. J'ai besoin de retrouver l'accès à ce qu'on peut appeler un temple, bien que les choses soient plus compliquées que ça. Quelque chose qui s'est enfoui, qui a disparu, qui s'est écrasé peut-être un peu plus au nord. Je crois savoir de quoi vous parlez. Je crois savoir. Bien sûr. Mais au risque de vous décevoir, cet endroit, si c'est celui auquel je pense, est inaccessible par mes moyens. Et comment est-il accessible aujourd'hui? Il faudrait ouvrir le glacier en deux. Et je n'en possède pas les moyens. Et qui l'aurait? C'est un glacier. Ici, c'est le domaine de la déesse des glaces. Le lien me paraît plutôt évident. Je vois. Donc il faut négocier avec Auril, si j'ai bien compris. Je sais pas si vous pourrez négocier avec elle, mais peut-être qu'elle dispose d'un moyen de fendre ce glacier pour vous permettre d'accéder à ce temple. Quand il dit ça, tu comprends que c'est vraiment un nom de code. Hein. Ouais. Il sait très bien de quoi tu parles. Hein. Ouais. Je vois. Mais il n'y a rien à trouver là-bas, sachez-le. Oh, pour vous peut-être. Elle s'est écrasée il y a plusieurs millénaires maintenant. Alors que je n'étais qu'un vulgaire lémur. Le temps, c'est quelque chose de relatif. Et les intérêts que je peux y trouver là-bas ne seront intéressants que pour moi. Mais j'apprécie votre honnêteté. Et je dis ça un peu de manière un peu moqueuse, parce que c'est un diable. Ouais. Bah oui. Et cet échange me convient parfaitement. Laissez-moi partir et moi je vous promets de ne plus directement interférer avec vous. Je ne m'opposerai pas à votre départ. Très bien. Toi qui te fait un signe de tête pour dire au revoir, pour lui c'est la conversation lui finie, il est sur le point de se casser. Il fait un petit signe de tête poli à Valek. Il regarde. Je pense justement que à ce moment-là, Valek, qui était plutôt
Enfin, quand je dis il était pas loin, c'est genre c'est un pylône là qu'on voit ou une pierre. Ça, c'est une espèce de petit pilier Ouais. décoratif, tu vois, ça fait un Ouais, mètre et ça. quelques, En hein, fait, tu vois. il s'était adossé à ça et il récupérait un peu parce qu'il a quand même pris bien cher le petit Valek. Oui. Il crachait un peu du sang et il observait la scène. Forcément, il y a un diable devant lui. Il connaît pas spécialement beaucoup, mais il sait qu'il doit s'en méfier parce que, premièrement, c'est pas très beau. Mhm. Et puis, au moment où Icebreaker se rapproche et cache un peu la conversation, il n'entendait pas. Il finit par reprendre un peu contenance, à se relever, et au moment justement où il y a cet échange et ce signe de la tête du diable, il va un peu taper son bâton par terre pour se faire pour que Icebreaker en fait Se sache signaler, que ouais. il est là, il est debout, et il dit on peut savoir de quoi vous parlez? Cet être n'a rien à nous apporter. Tu peux en faire ce que tu veux. Et je m'éloigne. Il disait qu'il avait un sigle gravé sur le torse. Oui. Je pense que là justement, j'imagine en plus qu'il va se tourner vers moi. Oui, oui, de toute façon, tout le monde l'a vu pendant le combat, hein, mais toi, je vais pas te demander de jet parce que, vu ton passé, je pense que tu es tout à fait en mesure de reconnaître ce symbole. C'est celui d'Asmodée, en fait. Ok. C'est le symbole Tout d'Asmodée. Attends, il simplement. Ok. faut que je le retrouve parce que de tête, je l'ai plus. Là. Oh, je confonds avec un autre, je préfère être sûr de moi. Et enfin, voilà, si c'est juste le symbole d'Asmodée, qu'il n'y a rien de plus à savoir, Valek va jeter un œil au diable quand même, et puis je sais pas si je sais pas vers où Icebreaker va, mais il va le regarder avec les yeux plissés. C'est Parce que trois triangles. pour rappel, il y a 2 semaines, Icebreaker était pas du tout comme ça, c'était pas du tout du genre à faire ça, et donc il se demande surtout en fait ce qu'Icebreaker cache. Eh oui. Et il va à nouveau regarder le diable et dire bien, si vous n'avez pas plus d'intérêt à nous attaquer que nous, nous pouvons faire en sorte que nos chemins se séparent, tout simplement. Ça me convient. En tout cas, je dois dire que je suis impressionné. Je dois mieux le reconnaître. Avons-nous terminé? Eh bien, oui. Enfin, il va quand même jeter un œil à ses compagnons pour être sûr, mais j'imagine qu'Icebreaker est en train de s'éloigner, je sais pas où, et je ne sais pas non plus ce que Shaiwan et Bulk font à ce moment-là, puisque comme la conversation a duré au moins une bonne minute, les deux autres sont peut-être revenus sur l'hôtel, ou je sais pas trop. Moi, je pense que. Bah, après, il essaie de nous le dire, hein. Mais oui, je pense que c'est raisonnable. Bulg a fini par se redresser, puis est tourné vers lui sur la fin de la conversation. Ouais. Et, du coup, Valek fait juste un signe de tête. En approbation. Mais s'il n'y a pas d'autre action, lui, sans demander son reste, il va se diriger par là-bas. Il va se diriger vers une porte qui est ici. Moi, je vais me diriger vers Bulg et Shaiwan. Je vous laisse agir, hein, vous êtes plutôt libre de vos mouvements. Il y a juste votre petit Spellix qui est roulé en boule par terre, clairement. Autour de son œuf, j'imagine. Autour de son œuf, exactement. On rappelle que Spellix se trimballe avec un œuf qui, d'après ses dires, hein, lui parle dans sa petite tête. Bonjour. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est chiant Discord ce soir, quoi. Bah ouais, En plus, moi je le vois, c'est étrange. vraiment Discord parce que ça drop. Enfin, chez moi, je vois le petit symbole là qui devient rouge et tout. Ouais, et puis tout à l'heure, Julien Nethervoid disait qu'il t'entendait bien. Ouais, donc je ouais, pense ouais. que ton micro fonctionne toujours. Ah oui, Oui. ça c'est Mais sûr. Discord plante. Capture du Discord.
Ouais, c'est. De toute façon, c'est sûr que c'est Discord, étant donné que même quand Personne nous on n'entend, parle, ouais. ça coupe. Mais ouais, c'est bien chiant. Il va ouvrir une petite porte là. Il va ouvrir il va ouvrir la porte là et se casser dans cette zone là visiblement. Je vais aviser le tas de Cardaline, puis Bulg, et dire c'était bien joué, j'ai pu quand même observer ce qui s'est passé. C'était chaud là-bas aussi, mais franchement, chapeau à vous deux. Vous avez réussi à l'arrêter. Si. Merci, c'était éprouvant. Heureusement que Shaiwan était là pour m'aider. Je vois pas rester Ouais. seul. Ça va, Shaiwan? Ouais, je vois qu'il a encore l'air un petit peu halluciné. Qui tout d'un coup, ses tout d'un yeux, c'est coup, des va- phares, tu sais. tu es un sanglier. Et, Il a la règle. et du coup, il va voir Ah, ça a recoupé. Bon, bah. cette fois. Voilà. Bon, On est désolé, le chat. Ouais. Mais bon, ne c'est le pas prenez notre. pas personnellement. Alors voilà, vous voyez beaucoup de gestes obscènes aujourd'hui, Voilà, c'est pas toujours comme ça. Ouais, c'est pas toujours comme ça, effectivement. Mais c'est notre signe universel pour dire qu'on s'entend plus. Voilà, Donc voilà, C'est comme bit 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 pour dire bonjour. exactement. par exemple. Pour tester le micro. C'est ça, son a 8 ans ici. Et, tu disais, Et, Shawan. Et du coup, ouais, bah, en voyant Valek, t'as Sean qui fait oh, mais t'es blessé? Attends, bouge pas. Et il va s'approcher. Il va te faire un petit mot de guérison. Où est mon mot de guérison? Hop. Et il va sortir son petit cristal qui va s'illuminer et qui va te redonner 9 points de vie. Juste pour être sûr, parce que quand on gagne des PV en montant de niveau, on gagne juste au PV max ou on gagne au PV. Alors techniquement, il faut un repos long pour que le Ah ouais, le la niveau montée de compte niveau pas. soit effectif. Hein. Donc là, pour Ok, le moment, ça- vous êtes comme si ça vous va. étiez niveau 5. Et quand vous aurez fait un bon gros dodo, vous vous sentirez Ouais, ça bien mieux et vous aurez gagné plein de capas. Ok, Voilà. ça va. Donc ouais, C'est j'étais le- toujours bel et bien très blessé, parce que je m'étais déjà rajouté mes 8 PV, donc j'étais à 20, mais en fait, en vrai, j'étais à 12. Donc Balek va ben, juste te remercier. Ah, merci, je me sens déjà un peu mieux, mais. Et vous, ça va? Enfin, toi aussi, t'es blessé, Bulg. Je pense que t'avais pris Un peu. des coups, hein. Je pense qu'il a pris un peu cher. T'avais pris un tout petit peu des coups. J'en ai pris quelques-uns, oui. Moi, j'ai solo Terre Dragon. Et Icebreaker aussi est blessé, mais Mais je l'emmerde. J'ai tellement cru que Il- t'allais dire ça. non, mais non. Mais il a vu bizarrement. Enfin, vous l'avez vu discuter avec le machin là. Enfin, d'accord. Avec le quoi? Il vient de partir, le diable. Enfin, je pense que c'était un diable. Le diable. Il y a un diable? Oui, Comment il ça, il était a un diable? déguisé et il a levé son déguisement dès que Fléau Soleil est tombé. J'ai pas vu. Flo il a Soleil est tombé? brièvement- Euh, Previously Shawan. on Rime of the Frost Maiden. Quoi? T'es sûr que ça va, Shaiwan? Bah oui, ça fait 2-3 minutes que tout est terminé là. Enfin, bon, il y en a encore qui s'amusent à se taper dessus, tu le vois bien, mais Oui, mais là, c'est Yes. plus récréatif hein, pour les Duergar. on a gagné, je le crois. J'ai entendu la fin de la conversation, en tout cas, oui. D'accord, Je bah pensais si que ça on a gagné, parlait, c'est cool. je Bien. pensais que ça parlait au début, mais je n'étais pas spécialement attentif, je t'avouerai. Et en tout D'accord. cas, il a commencé à parler et puis le diable a proposé ses services. Il s'est approché, mais j'ai pas entendu ce qu'il a demandé. Mais on est d'accord qu'Icebreaker, il y a 3 semaines, il aurait juste attaqué cette créature. On est d'accord qu'Icebreaker, il est à côté là.
Non, Mais je me suis pas rapproché des autres. D'accord. J'ai commencé un peu à regarder les cadavres avec un peu de dédain, tapant un peu du pied pour les retourner. L'angoisse. Alors, on peut loot quelque chose là-dessus. Moi, même pas dans un esprit de loot. Vous voyez qu'il a l'air un peu hagard, quoi. Un peu absent. Il regarde, il observe les alentours, il regarde les gens encore en vie. S'il y a des gens encore en train de se battre, il va les regarder Alors. comme ça. Tu vois qu'au loin, je sais pas si tu te souviens, il y avait des marteliers là qui arrivaient, là, l'espèce de Duergar dans des exosquelettes en cardalide là et en acier. Ouais. Eh ben, ils sont les Duergar loyalistes. Quand je dirais loyalistes, c'est ceux de Grandolpha, hein, vos potes quoi. Ils sont en train de les démanteler. Ils essaient pas de les buter, mais juste ils savent comment ça marche, donc ils essaient de les débrancher quoi, tu vois, parce que visiblement ils sont alimentés par quelque chose. Donc ça fait des scènes assez comiques où t'as le martelier qui est en train de tourner dans tous les sens avec 2-3 Duergar au-dessus, c'est en train d'essayer de débrancher des câbles ou des trucs comme ça. Bah, du coup, il regarde ça, et puis à un moment donné, il s'arrête. Il retourne un peu au centre de l'estrade comme ça. Il met la main en avant, comme ça. Et vous voyez qu'il se concentre sur sa main. Il a la main qui tremble comme ça. Je sais pas ce qu'il essaie de faire, mais visiblement, il n'y arrive pas. Et ça l'énerve un peu. Vous voyez ce que je dis? Il est bizarre depuis quelque temps. Ouais, malheureusement, je connais pas encore tous assez pour vraiment me rendre compte d'un changement, mais Enfin, C'est- bref. c'est vrai que si effectivement c'était un diable, enfin c'est pas un domaine que je connais plus que ça, mais Oui, jamais c'était jamais trop bon dans les légendes, donc un diable avec le sigle d'Asmodée, hein, la totale. Il nous a Oui. bien dit qu'il travaillait pour lui. Oui, d'ailleurs, c'est que ça doit être. Enfin, toi, tu te dis, Valek, ça doit être un général. Enfin, un général. Quelqu'un de haut gradé quand même par rapport à Asmodée, parce que déjà il affiche son rang, alors que dans Balban c'est un peu le seigneur de la tromperie, tu vois. Je veux dire, c'est un peu voilà, donc c'est que c'est plutôt vraiment assumé que c'est son bras droit, quoi, tu vois. Enfin, l'un de ses bras droits, on va dire. Ou alors c'est un gros noob qui fait semblant. Hein. Et on rappelle qu'il était à la base, c'est un gros double qui fait semblant, oui, ça peut être ça. On rappelle qu'à la base il était déguisé en espèce de prêtre, de Deep Dura, hein. Ah ouais. Ils sont deux dieux qui normalement, enfin Asmodée et Deep Dura, ils se fréquentent genre pas du tout quoi. Genre jamais quoi. Après, c'était peut-être juste pour se faire passer pour un Duergar comme les autres, quoi. Enfin, il avait l'apparence d'un Duergar, c'est ça? Ah oui, Pas oui, juste de oui, n'importe non, quel déguisement. en fait c'était vraiment un déguisement parfait, on aurait vraiment dit un Duergar. Hein. Il n'aurait pas levé le déguisement de lui-même sur la fin du combat, vous l'auriez jamais su que c'était un diable, jamais. Il avait un comportement un peu étrange parce qu'il se battait sans se battre quoi. Vous comprenez un peu mieux maintenant parce que vous avez vu débouler, enfin pour Bladebreaker et Valek qui ont entendu le dialogue, sûrement les autres aussi, vous comprenez qu'en fait il a vu le combat se terminer en se disant bah de toute façon pour moi c'est foutu, moi, je vais pas éviter de me faire trop d'ennemis quoi, tu vois. C'est un peu ce qu'il s'est dit, pour sa survie à lui en fait, probablement. En tout cas, on va remonter voir la dame de tout à l'heure, si j'ai bien compris. Enfin, des choses à récupérer maintenant qu'on l'a aidé. Ouais, si on en a fini ici, ouais. Volk, t'as encore besoin d'un petit peu de soin? Je suis presque épuisé, mais je peux encore te soigner un peu si tu veux. Je peux proposer à Bladebreaker aussi. On sait jamais si on a encore des mauvaises surprises. Bladebreaker, Icebreaker, on sait plus comment l'appeler. On sait plus, ouais. Il y a trop de changements de vide. C'est ça. Officiellement, pour le quand coup, tu nous as jamais dit que tu changeais de nom, c'est juste sur l'overlay. Oui, c'est juste l'overlay. Et il a dit Bladebreaker, mais en nain, quand il s'est présenté, et t'étais même pas là. C'est vrai. Alors, Ouais, je Il s'est rappelle, présenté en haut, il a dit Bladebreaker. et je rappelle alors je sais pas si vous êtes très familier des Goliaths en tant que PJ, mais les Goliaths ne s'appellent jamais par leur nom. Non. Ils s'appellent par des surnoms. Et un surnom, ça se change par rapport au fait d'armes. D'accord. Mais par contre, c'est vrai que dans la tradition Goliath, ça, Shaiwan et Bulk vont le savoir, c'est évident, vous êtes du coin, c'est sûr. Ok. Ils s'appellent jamais par leur prénom. C'est toujours avec le surnom lié, comme disait Doc, à des hauts faits. Et Donc on c'est peut pour ça l'appeler que- Utazo, ce sera plus simple.
Bah non, parce que je vous l'autorise justement, pas. non. La seule qui était Voilà. autorisée à le faire, c'était Little Johnny. Voilà. Et ça, c'est une grande marque pour le coup d'affection. Et puis alors, je peux te dire que Valek, il est quand même très loin de pouvoir l'appeler Utazo. Hein. Éventuellement, il n'y a que Shaywan qui pourrait le faire, éventuellement. Mais Shayon, je sais même. Ah, si, il connaît. Ah, je crois qu'il connaît ton nom, je crois. ouais. Il me Je pense semble. qu'on a tous entendu Little Johnny l'appeler comme ça au moins une fois. Ah oui, Et- je pense. Mais le, un peu en off, le seul qui serait autorisé à appeler Icebreaker, Bladebreaker par son prénom, ce serait Shaywan. C'est le seul à qui dirait rien. Parce qu'il le connaît depuis un peu plus longtemps. Mais donc oui, non, à part le dire en nain, je ne vais pas annoncer. Ça marche. Du coup, ouais, Bulg, besoin de soin. Si tu peux encore, je suis pas contre. Si on tombe sur une embuscade ou quoi, je suis pas sûr de pouvoir tenir le choc. Après, on peut se poser un peu. Moi, je pense que si je me repose un petit peu, je pourrais aussi vous apporter des soins. Mais là, tout de suite, c'est pas possible. Dans le doute, sait-on jamais ce qui nous attend là-haut. On est quand même encore en territoire ennemi. Et je sais pas si on peut faire entièrement confiance à cette Duergar. Je vais Donc, justement juste remettre l'image pour le chat parce que c'est qu'il y a des gens qui sont nouveaux sur la campagne. Nouveaux nouvelles. Et 8 Ah oui, points de elle vie avait pour son petit Bulg. dragon en Ouais, exactement, carte elle avait un pseudo dragon incarné. De quoi j'ai le droit de Merci. quoi? Pour rebondir sur ce que tu disais, Shaywan, je serais effectivement plus pour prendre notre dû et s'en aller d'ici au plus vite. Et quand vous dites ça, vous entendez la porte par laquelle vous êtes arrivé qui s'ouvre. Enfin, tu sais, en mode théâtral, tu vois, genre blam, la porte qui claque, tu vois. Et vous savez, votre cher ami Grandolpha qui arrive, alors vous avez le pseudo-dragon qui part tout de suite dans la pièce en mode survol au-dessus, vous voyez, qui reste jamais très loin d'elle, ceci dit, et qui rentre avec son petit pas hautain, pédant et clopin-clopant avec sa canne, là, qui rentre et qui dit « Bien, bien, bien. Tout s'est passé à merveille. » Elle se dit ça à vous, hein, pendant que les autres sont toujours en train de bolos quelques Duergar qui restent, d'enchaîner les derniers et de voilà. On rappelle qu'il y avait aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit au début, mais il y avait un souverain myconide qui était là, donc un espèce de grand homme champi là, vous vous souvenez. Il s'est barré, qu'on soit clair, et personne n'a cherché à le tabasser. Pour le coup, tous les Duergar se sont éloignés autour, genre ok, ok, c'est bon. Et vous avez aperçu des Quagoth, donc ces espèces de petits créatures entre le loup et puis le tigre là, vous voyez, mais un peu de l'Underdark. Vous en avez vu des cadavres surtout qui sont traînés par les Duergar qui ont des champignons sur la gueule. Vous pouvez à un moment vous déduirez que Zagardorok se servait du souverain myconide pour infester des Quagoth. Probablement déjà morts, et en fait les ressusciter et faire toujours plus de main d'œuvre. Voilà. Mais le souverain s'est barré, c'est vrai que je l'ai pas dit au début, j'aurais dû commencer aussi par ça. Il s'est barré, il est plus là. Il s'est tiré sans demander son reste. Il vous a même pas regardé, il est parti tout droit. Et il est sorti par la grande porte, vous vous souvenez, qui donne sur les cavernes qui sont à côté. Voilà. Grandolpha du coup va rentrer là-dedans et bah, vous regardez. Eh bien, notre accord est conclu. Si je ne m'abuse. Il y a. Ouais. Il y a pas trop de soirées sur Discord. On va faire notre campagne de notre côté sur Discord. je J'avais crois. pas vu. Ah putain, mais les cons quoi. Bref. Et j'étais en train de bugger sur le Discord aussi. Bon bah voilà. Oui, il va jouer tout seul, c'est bien. C'est à la fois très mignon et très con. Putain, les deux gifs en même temps quoi. C'est fatigant. Mais pour un moment je change de PJ moi. Oh. Voilà. Et en fait, je crois c'est que- ouais, c'est beaucoup ce qu'on s'est dit vendredi d'ailleurs, que personne parmi nous trois, entre Liliris et enfin Maëlys, Shrimpy et moi, on voudrait changer d'équipe, tu vois. Voilà, c'est l'instant émotion. Ouais, je crois que Shaywan il va regarder Grandolpha qui vient d'arriver et puis il va se diriger vers Icebreaker sans lui parler et il va voir un peu dans quel état il est
Ça va toi? Et au moment où C'est tu dis comment ça, ça va donc j'ai toujours la main comme ça, et au moment où tu dis ça, tu vois qu'il y a une espèce de petite flamèche noire qui pop dans la main, et dès que tu me parles, pff, elle disparaît. Oui, ça va, pourquoi? Pas, on vient de se battre. Tout va bien. Et toi? Ça va. Je te demanderai peut-être un ou deux trucs après. Ok. Mais réglons ce qui se passe là pour l'instant. Mais c'était pour vérifier que t'avais pas besoin que je te remette un peu sur pied ou si t'as pas pris trop de mauvais coups, tant mieux. D'ailleurs, un bon repos et tout ira mieux. Mais je te remercie. la réflexion mi-méta, mi-pas méta, tu sais. Ça passe. Ouais, parce que moi aussi j'ai mis mes nouveaux PV, mais je me souviens plus combien j'avais avant. Faut que je passe un niveau, faut que je me repose un peu. Il faut que je remonte à l'étage supérieur pour pouvoir. Si j'arrive à recanaliser mon ki, je pourrais vous aider. L'avenir porte conseil, c'est tout. Mhm. Très bien. Eh ben, partons d'ici alors. Une fois qu'on aura conclu notre affaire. Justement, Gandolfa, elle vous laisse parler, elle vous regarde, elle dit mais peut-être ne voulez-vous pas vous éterniser ici, non? Bien que Effectivement. tout accueil vous est dû au moins pour cette nuit. Car maintenant, ceci est le territoire de la famille Mosgard. Et respecterez-vous votre parole? Évidemment. Et elle commence à boitiller en traversant toute la forge. Donc on rappelle que la forge, hein, il y a une espèce un énorme four d'eau en fait qui fait une chaleur pas possible. Il fait vraiment chaud à l'intérieur. Hein. Avec vos tenues de grand froid, vous suez dessous quoi. Il fait vraiment très chaud. Et il y a une espèce de couloir en fait de magma devant là, dans lequel ils puisent pour faire la chaleur et faire fondre leurs alliages et compagnie. Donc il fait vraiment hyper chaud sa mère quoi. Et je demande un jet de perception à tout le monde s'il vous plaît sur le fourneau. Maintenant que le calme est un peu revenu. Parce qu'il faut quand même qu'on jette des dés, on est là pour ça. C'est bon, voilà. Ok, Blade Breaker ne voit rien. C'est un fumble, voilà, bravo. C'est un deuxième fumble, bravo. Allez, le troisième, Shaiwan, on y croit. Ouf. Oh, le double avantage. Heureusement qu'il y en a un qui est là. 19. Je suis resté en avantage, je sais pas pourquoi, mais je me suis enflammé. Pardon. Oui, bah ça changeait pas grand chose, hein, tu sais. Non, effectivement. Shaiwan, il y a un truc qui attire ton attention, malgré, j'imagine, l'état un peu, c'est pas de stase, mais un peu de flottement lié à ce que t'as vu dans ton rayon de lune. Il y a un truc dans le fourneau qui est pas du tout censé être là. Tu vois une grande forme, un peu cylindrique et légèrement plus fine en bas qu'en haut, qui se contracte à fréquence régulière, un peu comme un cœur. C'est effectivement, un bien regardé, c'est un cœur. T'en as déjà vu dans des animaux que t'as vidés et compagnie pour la chasse. C'est un cœur de taille. C'est grand comme plus grand que Valek quoi. Quand je dis le cœur, Après, Valek est pas l'organe, très hein. très grand de base. Oui, mais pour un cœur quand même, tu vois. Voilà, dans le référentiel de l'anatomie, voilà quoi. Imagine la taille du cœur de Valek. Est-ce que tu peux associer un jet de nature, s'il te plaît, à ce jet de perception? A-t-il un cœur? Tout à Il y a fait. effectivement un corps organique qui bat dans le fourneau, qui est source de chaleur visiblement. Alors la nature c'est un peu moins bien parce que je suis pas intelligent. Mais ça va, je fais un bon jet. 19. C'est un cœur de dragon. Oh bâtard. Et quel dragon produit du feu? Le son de l'or? C'est quelle couleur qui font du feu, Shaiwan? Tony? C'est du dragon rouge ça. exactement. C'est un cœur de dragon rouge. Voilà, c'est comme ça qu'ils font de la chaleur avec leur forge. Pour leur forge. Très bien. T'as le temps en fait de regarder ça parce que Gandolfa elle se trimballe pas vite. Hein. Elle boite, elle comme ça quoi. Et elle traverse toute la pièce. Je vais remettre la map parce que ce sera plus simple.
Maintenant que je peux vous dire que j'ai ouvert absolument toutes les portes du truc pour que vous puissiez explorer avec vos tokens de la map si vous le souhaitez. Sauf certaines portes, c'est fait exprès, il faut me demander. Grandolpha, ah j'ai pas vu son token. Je crois qu'il nous regarde. Hein? Ah ça a coupé. Non. Je disais donc que notre cher Grandolpha va partir en direction de l'est. Donc contourner un peu le fleuve de lave et se diriger vers le couloir qui est là-bas entre les deux tours. Rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que vous faites? C'est perdu? Ça y est, ça rebug sur OBS? On va la suivre. Non. Non, parlez pas. Ok. Donc oui, elle nous, Bon, elle vous a nous dit fait le gîte pour la nuit, quoi. Ouais, globalement c'est ça, et puis elle vous a fait un signe de la suivre, quoi, avec la tête, genre viendez les copains. De toute façon, nous, on n'a pas vu, on peut pas caler sur le cœur de dragon puisqu'on l'a pas vu. Voilà. Et on a fait, oh, il y a du feu, ça doit être chaud, on va pas aller par là. Voilà, c'est Ouais, ça. grave. Et c'est là-dedans, Ah, Tony. Hein. Ouais, j'ai pas vu ton ping, mais je suis. Ouais, ok, ouais, clairement. Je la suis parce Ouais, que bah, Shaiwan va remarquer ça, mais il va pas forcément estimer que c'est un truc urgent qu'il faut tout de suite tout arrêter pour le faire. Enfin, il se dit, bon, bah, ok, c'est comme ça qu'eux Ouais, ils ouais. fonctionnent. C'est un peu chelou et peut-être un peu inquiétant, mais il n'y a pas d'urgence absolue. Là, faut juste qu'on se repose et qu'on gère ce qui vient de se passer. Donc, il va suivre les autres en regardant un peu de manière un peu méfiante les du regard autour. Bon, ils ont l'air de plutôt s'en foutre royalement de vous. Hein. Honnêtement, un peu rien à carrer, quoi, les machins. Ils vont vous laisser on les a passer, libérés pourtant. Bah oui, c'est ça, ils sont là en mode c'est bon quoi, vous êtes avec Grandolpha, tout va bien quoi. Bon, par contre, chez les quelques anciens potes de Xardorok qui restent, ouais, effectivement, il y a des regards un peu noirs en coin quoi. Du regard un peu noir. Oui, sachant que j'ai donné un gris, c'est rigolo. Effectivement. Ah, du regard, ok, je l'ai, c'est bon, pardon. Pardon. Ouais. Très bien. Ouais. Donc, Moi, je la suis parce qu'elle nous a promis du loot, donc bah, justement, je la suis. c'est ce qu'elle va faire. Et on aime le loot. J'ai ouvert toutes les portes hein, pour tout simplifier parce que voilà. Je les suis si vous voulez voir quelque chose parce qu'il y a la luminosité qui est active normalement sur la map là. Elle va avancer donc elle va ouvrir les portes au fur et à mesure et là vous allez passer une grande porte qui pour le coup est l'une des rares à être décorée. Celle-là là ici. Putain mais sur Roll20 ça rame du cul en vrai. C'est ouf. C'est tout qui rame ce soir, hein. Rien qui va hein. Elle va avancer puis se tenir devant une... Bulg il passe pas. Je crois que tu dois arrêter ton... Bulk, il est en mode Juggernaut dans X-Men. Sauf que j'ai pas un casque qui me donne une tête de con, je l'ai de base. Elle va Oh, avancer, ouvrir, se tenir devant une grande porte et visiblement, alors là je l'ai ouverte voilà pour simplifier le truc, mais une grande porte sur laquelle se trouvent différents leviers, différentes molettes avec des chiffres, des trucs comme ça un peu dans tous les sens. Et vous voyez qu'elle sort un petit papier de sa poche, visiblement écrit à la main. Et puis qu'elle tire certains leviers, elle met certains chiffres dans les rouages, etc. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, la porte se débloque. Donc, visiblement, c'est une grande porte, enfin, visiblement, c'est carrément une très grande porte massive qui, quand elle rentre la combinaison du code, en fait, s'ouvre par le haut dans un énorme bruit de mécanique dans les murs, c'est affolant. Vous pouvez à peu près vous douter de la taille des rouages qui sont dans les murs pour faire manœuvrer une porte comme ça. Vous voyez qu'elle rentre dans une très grande pièce d'où se trouve en fait sur chaque côté, enfin côté droit, côté gauche, une série de grilles, voilà, qui sont au moment où vous rentrez en train de toutes se lever, pareil dans le plafond, dans un immense bruit mécanique encore une fois. Vous voyez que derrière chaque grille se trouve un coffre. Est-ce qu'on peut essayer de retenir la combinaison qu'elle utilise? C'est compliqué parce qu'elle le fait vite, mais tu peux tenter si tu veux. Parce que ça intéresse beaucoup Valek. Elle va vous regarder, se retourner et dire eh bien en paiement de vos services, je vous autorise à ouvrir 3 coffres et en prendre le contenu.
Il y en a 8 en tout. Aucun détection de la magie. Alors, est-ce que je l'ai préparé? Eh ben non. Désolé, j'avais pas prévu de détecter des choses uniquement dans Bolossé aujourd'hui. On n'a pas prévu de détecter des choses. Alors, évidemment, c'est HRP que Valek dit ça. Hein. Valek qui Oui. voit les coffres, il a des. Mm. Je sais pas quelle est la monnaie courante en. Ah, c'est la pièce d'or, vous allez me Oui, c'est dire, la mais pièce d'or, ouais. il a des signes, il a des PO dans les yeux, tu vois. Et dans le- Est-ce que tous ces coffres sont identiques, de même taille, de même facture, Pour ou le est-ce qu'il y en coup, a alors, qui ils sont diffèrent? identiques au centimètre, tu vois, près. Ils sont tous de même facture, donc c'est du bois et de la pierre et de l'acier en même temps. Un peu un mélange savant des trois, tu vois. Ils sont de facture très massive, un peu ornementés pour le coup, avec des symboles de Deep Duera, etc. Et sinon, ils sont plutôt semblables, quoi. Il y en a qui sont légèrement plus gros que d'autres, mais c'est pas non plus. Tu sais, tu passes pas d'un coffre de géant à un petit coffre de chevet, quoi. Je vais, 3 coffres chacun, on est d'accord. Non, 3 coffres en tout. je vais lui demander qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres. Eh bien, tous les trésors, enfin une partie des trésors amassés par mon cher époux maintenant décédé. Mon cher presque époux maintenant décédé. Ouvrir les coffres et choisir les 3 qui nous intéressent. Non, moi je suis comme ça. Je vous propose de choisir 3 coffres là à l'aveugle. Tu dis qu'il y a 8 coffres. Il y a 8 coffres en tout. Je vais au coffre numéro 7. Le chiffre de nerf. Quoi? 7. C'est lequel le 7 pour toi? C'est lequel le 7? Il y en a 8. Ok, Les comptes, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ok. J'ai pas verrouillé pour le coup. Tu l'ouvres? Ouais. La fermeture se débloque. Clic. Le coffre s'ouvre. Tu vois que se trouve dedans. Un peu classique, mais pour le coup, c'est tombé là-dessus. Un lit de pièces d'or au fond du coffre, pour le coup, avec quelques petites pierres précieuses par-dessus. Sous ces pièces d'or-là se trouve une étoffe, visiblement de la soie, couleur noire. D'accord. Et je prends l'étoffe. C'est une soie des plus banales qui soit, mais de bonne qualité pour le coup, mais elle est pas magique ou autre. C'est pour le coup une longue tunique qui est brodée sur les côtés au fil d'argent, tu vois, peut te faire penser à une tunique cérémonielle, tu vois. C'est un habit, hein, pour le coup, il y a rien de plus fancy que ça. C'est juste un habit avec de la La taille soie. humaine. C'est la taille du regard pour le coup. Je prends, je mets dans ma sacoche histoire de. Bon, voilà, ça servira peut-être de monnaie d'échange un jour si c'est de belle facture. D'accord. Et je prends ma bourse et je prends quelques piécettes que je mets dedans, mais je laisse le coffre ouvert à ceux qui voudraient prendre le pièce. Les pièces d'or, il y en a plusieurs centaines. Hein. Ouais, bah, je prends une bourse, une poignée quoi, en fait, vraiment de quoi tenir dans la bourse, mais c'est vraiment Ouais, pas. donc 25 quoi. Ouais. Cher Grandolpha, pouvez-vous nous indiquer le coffre qui possède un sac sans fond? Et là, elle va juste commenter en disant, eh bien, ça me paraît être un bon début pour votre mère. Effectivement. Merci à vous. Et je fais signe à mes compagnons qu'il reste des pièces d'or disponibles là-dedans. De toute façon, Valek est à côté de toi quand tu ouvres le coffre, il regarde. Hein. C'est limite s'il est pas avant toi à choper des pièces d'or. Je prends une partie du coup. En tout, il y en Ouais, a je savais- 350 des pièces d'or. Hein. Ah oui, ça va. Ah, on va toutes les prendre. Enfin, oui, 350 plus 3 gemmes par-dessus, effectivement. Dans 4 bourses, 350 pièces d'or, ça passe. Hein. Oui, à l'aise. Bon, Valek, il a des grandes bourses. Bref. Toute proportion gardée. Ah oui, voilà, on va pas faire de vanne là-dessus, s'il vous plaît. Ok. Shaiwan, il va ce qu'on prendre fait, quelques pièces en disant ça
Ça pourra acheter beaucoup de shops avec ça. Putain, oui, j'avais oublié cette Bon. histoire de shop, putain. On prend 50, on en prend chacun 100. T'es d'accord? C'est un bon deal. Ouais, en vrai, je sais pas me représenter. Enfin, déjà, HRP, prenons les pierres précieuses, parce que C'est- ça vaut plus, j'imagine, qu'une pièce d'or. Oui, oui. Et, C'est un saphir, un rubis et une émeraude. Pour le et coup. puis, ouais, je Qui ont pense été que. ciselées, hein, elles ont été travaillées, elles sont pas brutes. Ok, ouais, je pense on peut prendre chacun 25-30 pièces d'or, à mon avis. Plus, ça me semble un peu compliqué dans les. Est-ce qu'on a Gaston? Est-ce que Gaston est là? Et, Si on a Gaston. Gaston, il est à l'extérieur. mais Et Gaston, il est pas dedans. 100 pièces d'or, c'est pas compliqué à prendre. Hein. Ça pèse pas si lourd que ça. En vrai, je me rends Donc, pas compte. je mais- crois que 1 kg c'est 100 PO, ouais, je crois un truc comme ça. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, Franchement, c'est large. Hein, Non, Après, c'est aussi Non, mais l'espace, c'est- en fait, c'est Non, l'encombrement. mais même mais, avec vos sacs à dos et tout, vous avez chacun la Ouais, place de mais prendre 100 c'est pièces ça. d'or et une autre 50, vraiment. Hein. Même en les bourrant, tu sais, dans une étoffe de linge ou en faisant un nœud, enfin, franchement, vous avez tous la place de les prendre, hein, c'est pas un problème. Hein. Si on a Gaston à l'extérieur. Attends, c'est la première fois qu'on loot sur cette campagne. On prend toutes les pièces C'est d'or. vrai, c'est vrai en plus. Profitez-en, parce que, Effectivement. il y en a pas Session 22, session 22, si c'est pas la première fois qu'on gagne Ouais, de la mais j'avais pas thune. menti là-dessus. Je J'avais pense dit au bien début. que Ouais. Valek qui voulait plonger dans un lac qui caille sa mère, il va pas se priver de vider les coffres. Hein. Vous voyez juste une montagne de pièces avec deux petites jambes bleues en dessous. C'est ça. N'oubliez pas que la soie, alors les pièces, les gemmes, vous pouvez les estimer chacune facile à 40 pièces d'or. Hein, chacune. Facile. Parce qu'elles sont Bah, cisées et tout, Icebreaker, donc c'est quand même beaucoup, tu vois. Donc en tout, dans le coffre, effectivement, il y a 470 PO, quoi. En valeur monétaire. C'est beaucoup. Surtout à Valbise, hein. On rappelle. Surtout à Valbise. Et la soie, même si c'est à la taille du regard, etc., ça reste quand même du bon tissu. Bon, à Valbise, ça servira à rien. Mais s'il y en a qui ont des projets de sortir un jour de Valbise, ça peut valoir des thunes. Ok. Donc du coup, t'as dit 470 en tout, c'est ça? Il y avait 350 PO, 3 gemmes et la soie. Et les 3 gemmes, c'est 40 chacune, à peu près. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, bon, notons ça et puis on se répartira le loot après. Gandolfa reprend. Il vous reste donc 2 coffres à ouvrir. Choisissez bien. Si dur. Euh, Prends les 3. est-ce qu'on a le droit de les sous-peser avant d'ouvrir? Faites ce que vous voulez. Ah mais non, mais on est bête. Je vais, je vais soulever les coffres un par un du coup, Prends les 2. pour Hmm. repérer les plus lourds. Coup Eberwald, pardon, j'avais pas vu. T'as misé sur quoi hier, Eberwald? C'était du DND ou c'était autre chose? Pour revenir sur toi, tu remarques que t'as des coffres qui sont quand même beaucoup plus lourds que d'autres. Et au bruit, en les secouant, tu remarques qu'il y a des trucs, ça fait vraiment comme s'il y avait des objets volumineux dedans. Dont un où ça sonne très creux. Dedans, c'est pas trop ce que c'est. Ah mais c'est pas parce que c'est gros que ça Voilà. a plus de valeur. Pour les autres, c'est varié. T'en as pas qui font bling bling par contre, comme celui-là. Ça, c'est clair et net. T'en as qui sont. Il y en a aucun qui est vide, ça c'est évident. Mais t'en as qui sont très légers, d'autres sont plutôt lourds. Je vais indiquer le plus lourd du coup. Ok, le plus lourd étant celui avec les objets volumineux. Enfin, ouais, les objets volumineux dedans. Il sonne un peu creux. Et du coup, Valek prend le 2, c'est ça? C'est lequel Bah, je sais pas, j'ai tiré un D8 en me disant il y a 8 coffres, pourquoi pas. Les joueurs. Donc ouais, moi je vais voir le deuxième coffre. Ok, donc celui-là du coup. Ouais, celui-là. Il y a des coffres dans la pièce. Attends, je m'avance pour les voir. Lequel tu m'as Bulg qui soulevait les coffres à l'aveugle, tu Ah, sais. c'est ça. En fait, c'est lançait- Elastic Man, tu sais, il avance. Ah, ça, il lançait son agrandissement sur les bras. C'est le fil One Piece, tu sais. Il À la il Piccolo. tâtonne. Ok.
Tu ouvres le coffre numéro 2. Je suis revenu à ma taille normale depuis un moment en vrai d'ailleurs. Ah oui, Quoi, d'accord. c'est 1 minute? C'est 1 minute, ouais. Voilà, Ah je ouais. te réduis du coup. Comme disait Jérôme, on va te dégonfler. Tu ouvres le coffre numéro 2. Dedans se trouve une pile de vêtements. Pareil, de soie, de lin et de coton, qui sont de bonne facture. Il y en a un qui attire particulièrement ton attention, mon cher Valek, puisque la méthode de tissage en est assez différente. C'est quelque chose qu'on voit pas ici. On en a déjà entendu parler, on t'en a déjà décrit via ton ancien passé, enfin ton passé avant Volbiz. On l'a jamais vu de tes mains. Mais visiblement maintenant tu tiens dans tes mains un authentique. Alors je vais me rater sur la prononciation, je sais. Un vrai Piwafoui. Piwafoui. Très bien. C'est pas un Pokémon? AFWI. Piwafoui. C'est une cape. Cape slash manteau à capuche. Un tissu noir. Au fil très fin. Qui n'est pas sans rappeler la soie d'une araignée. En termes de diabète de fil, tu vois. Tu en as déjà entendu parler puisqu'il s'agit de vêtements Draw. Ok. Et ce sont surtout des objets magiques. Tu as dans les mains un manteau magique. Et je te demande un jet d'arcane si tu veux savoir ce que ça fait. Ouais, bah oui. J'en ai peut-être déjà entendu parler, donc. Oui, je pense. En vrai, ça me paraîtrait pas déconnant que toi, vu ton passé, Oui, après voilà. on va pas épiloguer. C'était un passé lointain. Voilà. C'était un passé lointain. Je se souviens plus très bien, Oui, mais ça, ici c'est que très c'est. Tu sais que ça aide à être discret. Ouais, bah je dis. Je le sors, je dis oh là là, ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu parler de. Comme ça. Ça c'est une belle trouvaille. Et puis dans le reste, il y a tout plein de tissus de très bonne facture. Alors tu sais, t'as des robes, des pantalons, des chemises, des tuniques, tout est bien ornementé, tout est bien cousu, tout est bien fabriqué. Toujours taille du regard, Ouais, j'imagine. pour le coup, il y a un peu tout. Il y a taille du regard, mais t'as aussi des tailles draw en fait. Ouais. Après, je vais pas ouvrir une friperie en Valbise. Mais comme tu peux laisser. Mais c'est des choses que j'estime avoir quand même une petite valeur pécuniaire Ah oui, oui, non, si ça vaut si des on les thunes, hein. refourgue Oui, oui, ça vaut dans des les thunes. cités. Chaque Ok. vêtement, tu vas pouvoir les revendre entre 5 et 20 PO quoi. Ouais, ok, ça va. Bah, du coup, C'est pas énorme, mais vu que t'as une dizaine d'habits en tout, tu vois, tu vas Ouais, pouvoir ouais. tirer Bah, un petit prix quoi. 20 PO en Valbise, c'est déjà bien, quoi. Ouais, bah c'est clair, 20 PO en Valbis, tu vis un mois. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, je dis aux autres, ben, tous ces vêtements sont de bonne facture, on va pouvoir éventuellement en retirer quelque chose, mais celui-ci, à mon avis, on devrait le garder. Je sais plus exactement à quoi il sert, mais je me souviens que c'était plutôt intéressant. Pour le dernier coffre, je vous propose qu'on ouvre celui-là, c'était celui qui était le plus lourd. Il doit y avoir beaucoup de choses dedans, logiquement. Ou une seule chose, mais très lourde. Une très grande chose, c'est ce que j'allais dire. Ça sonne un peu armure comme description, mais... Non, ça fait pas bling bling comme une armure, hein. J'ai jamais dit ça. Hein. Ah, je pensais, je Non, pensais j'ai juste dit que c'était comme volumineux ça sonnait et gros, que ça creux. sonnait creux, mais j'ai pas dit que ça faisait bling bling ou comme une armure. Hein. Et go, de toute façon... Ça sonnait creux, c'est Valek du coup? Ah, le micro. C'est plutôt toi là tout de suite, pour le C'est coup. quoi ce micro là? Vache. Alors, on t'entend mieux maintenant, ça y est, c'est bon. Mieux? J'étais là. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ouais, comme ça c'est bien. Oui, oui, c'est mieux. Ça, Mais on t'avait tous mis à fond, du coup. Chais! C'est ça. Bah, du coup, Bulk va se diriger vers le coffre lourd et l'ouvrir. Ok. Quand tu l'ouvres, en fait, tu l'ouvres et tu entends un léger pchit. Et tu vois une espèce de poussière orange qui te saute dessus tout de suite. Et quand je dis qu'il saute, c'est qu'il se dirige vers toi. Je te demande un jet de sauvegarde de constitution. Ça va.
non, ça va pas? Pardon. C'était 15. C'était dommage. 15, oui. C'est vrai. Attends, je fais un screenshot quand même parce que sinon après on m'accuse de tricherie. Putain, même le loot, putain. Voilà. Regarde. C'est prouvé. Ok. Tu vas prendre des dégâts. En fait, c'est un truc qui te rentre dans les bronches, tu vois. Et qui va t'affliger 6 points de dégâts de poison, pour le coup. Shaywan, toi qui es à côté, tu reconnais ça immédiatement, c'est de la moisissure jaune. Il faut s'en tenir très loin, le temps qu'elle s'en aille. parce que c'est plutôt corrosif comme truc, tu vois. C'est quand même plutôt Je chope Bulk et je le tire en arrière. Voilà. Est-ce que tu peux me Je suis en faire un train petit jet de de- sauvegarde de consti, s'il te plaît, Bull? Je suis en train de tousser ma race. Oui, là, du coup, ça brûle les R. poumons. Hein. C'est bien, tu n'es plus empoisonné et tu ne prends pas de dégâts supplémentaires. Je suis désolé, mais Valek, s'il y a un coffre qui s'ouvre, il est à côté. Aussi. Bah, fais-moi un jet de constitution aussi. Bah voilà, je peux Que Bull peux à pas- côté, pardon, mais vas-y. Non, mais pareil que pour le premier coffre. Enfin, il est Fais-moi vraiment un jet très. de- Vous sentez, mais vous l'aviez déjà senti, ceux qui étaient là, parce que Bulg était pas là, mais vous aviez déjà senti que rien que la probabilité qu'il y a un petit trésor au fond d'un lac, c'était déjà là, le fait de voir des coffres, il est tout fou et du coup il est RP parlant, je peux pas ne pas être à côté de ce coffre. Merde, j'ai fait constitution tout court, pas sauvegarde, mais on va garder le fumble. Bah oui, quand même. Tiens, C'est le même, Tu vas me prendre du coup 14 dégâts de poison, s'il te plaît. Let's go. Donc pareil, tu m'as toussé un peu ta race, t'es empoisonné d'ailleurs. Et Ouais. tu m'as toussé, tu recules pareil. Je sais pas si Shaywan a une réaction vu que t'étais déjà en train de traîner Bulg en arrière. Ah bah ouais, je les tire tous les deux autant que je peux. J'ai pas le cantrip du fouet, je sais plus quoi là, mais. Mais ouais, je l'ai dit en arrière. Non, attention, retenez votre respiration et fermez les yeux, ça pique. Valek, ah oui d'accord, tu peux me refaire un jet de sauvegarde de consti s'il te plaît? Ah, pas assez. Putain, on a buté un dragon, on va se faire 4 dégâts de poison en éclater plus, s'il te plaît. Les autres, par ils de la commencent à pousser du pourriture sang. jaune. T'es empoisonné, on rappelle. Ouais. Évidemment, t'avais des avantages, mais j'avais qu'à y penser. Oui, c'est juste, c'est juste. Commence à tousser très méchamment. Je Ça commence vais, à pas aller. Alors, je- Gordon je- Shaw, par je- contre, elle fait rien. Hein. Elle trouve ça très drôle. Là. Connasse. Elle trouve Je ça vais- hyper drôle. Là. Je vais sortir, je sais pas quoi faire d'autre, je vais sortir mon petit cristal et je vais dire ok, concentre-toi sur ma voix, n'inspire pas, essaie juste de tousser, je te lance guidance, tu as un des 4. Un des 4 pour tousser. Refais un jet de sauvegarde de consti avec des avantages parce que tu es empoisonné par la moisissure. Oui. Est-ce que le D4... Ouais, non, bah non. Rajoute un Le D4, D4 on sait servira jamais. à rien. Ouais, Ah, mais bon. Ouais, mais Au 15, un D4. il n'y a pas plus 10 sur le D4, c'est con. Ah, c'est Ah, c'est dommage, sur le 12 ça passait. J'aurais jamais dit que ça me manquerait aussi longtemps ce truc là, mais d'accord. Valek tombe au sol. Ce qui techniquement me fait un effet, mais t'es inconscient. Sérieux, moi j'ai lu le coffre, j'étais genre, putain, c'est super rigolo, tu vois. Et en fait, bah non. J'ai tout de suite me baissé vers lui en disant oh merde, Valek, ça va? Et je mets des petites claques pour le réveiller. Respire. Hop, 2 échecs contre la mort. D'ailleurs, fais-moi ton premier jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. À moins que quelqu'un ait quelque chose à faire. En même temps, tu me diras. Bah ouais, moi je vais me précipiter sur lui et je vais essayer de... La fille pire, Qu'est-ce que je peux faire? Bah ouais, vraiment. Non mais vraiment, on a triomphé d'un dragon. C'est la pire C'est scène. terrible. C'est terrible. Non, je vais essayer de lui faire un massage cardiaque chelou à base de massage cardiaque sur les poumons pour faire sortir cette merde. Vas-y, fais un jet de médecine. Moi je mets des petites claques, je pense. Il le fait avant ou après Pour mon le réveiller. garde? Il le fait pendant ton premier jet de sauvegarde contre la mort. Tu veux le faire? Ah, dit j'aurais en dû le privé, cacher. mais ouais, bah voilà. Caché, sorry. Et tu n'auras 18. tu n'auras pas besoin d'en refaire d'autres. c'est bon. Par contre, t'es toujours inconscient, hein. Oui. Bon, par contre, en fait, quand tu fais le massage, t'as un glavio qui sort des poumons de Valek.
Presque Jet de constitution. Presque un jet de sauvegarde de réflexe, tu sais, de dextérité pour l'esquiver, tu vois. Non, mais. Oui, bon, ça va, on va pas se faire grand buter par un enfant. coffre, ça suffit. Si encore c'était un mimique, d'accord, Qui mais était bon. assez réservée, tu vois, et tranquille. Par contre, elle se bidonne allègrement, tu vois. Elle se bidonne complètement. Je l'ai pas dit, mais de loin, il y a quand même toujours deux duergars qui la suivent. Hein. Les deux qui étaient avec elle dans la salle là au début. Hein. Ils restent un peu à distance parce que voilà. Mais ils sont toujours pas loin. Ils sont ses gardes du corps personnel pour le coup. Bon bah maintenant, qu'est-ce Eh que ben, vous faites? Vous c'est avez bien. un valet qui est inconscient par terre, allongé. Enfin, il Quand perd même d'attention d'avoir- comme ça quoi. On vient d'avoir deux situations où Terrible. mon niveau 6 aurait pu servir, mais je l'ai pas encore. Voilà. C'est trop bien. Deux salles, deux ambiances. Très bien, très bien. Eh bien, je vais vérifier que. Je vais vérifier prudemment qu'il n'y a pas de danger. En m'étant assuré que Valek n'est pas en danger de mort et qu'il respire à peu près normalement. Ouais, ça va. Valek là, il est hors dehors de danger, hein, pour le coup, là, c'est bon. Ok. Mais Alors, je vais utiliser pour la première fois, je vais utiliser mon cantrip réparation pour essayer de rafistoler un peu notre dignité. Je sais pas si ça va faire grand chose, mais bon. pas mal ça, j'avoue. C'est sympa. Et puis je vais regarder dans le coffre en me Voilà. bouchant le nez. Dans le coffre dedans, tu vois deux choses. Enfin, deux groupes de choses. Des crânes. Des squelettes, hein, je veux dire, de crânes qui ont été gravés en fait avec des symboles un peu sacrés. Pareil, le Deep Duara toujours. Et le symbole du clan Fléau Soleil dessus. Ce ne sont pas des crânes humains, ni même elfiques, ni même nains, ni même n'importe quoi. Je pense pas que t'en aies déjà vu. Je vais te demander du coup un jet de nature, s'il te plaît. Alors, tout à fait. Parce que là, en fait, il va falloir que tu. T'as jamais vu des crânes comme ça, donc il va falloir que tu cherches dans ton bestiaire à toi qu'est-ce qui pourrait avoir un crâne comme ça. Je fais 18. Tu fais 18. Ce sont des Zvirfneblins. Ah, Alors, je sais ce que c'est. Je sais Beltir. Le premier, enfin pas le premier, mais le premier personnage Ah, de Doc d'accord. que j'ai connu était un Smirnafamala. C'est pas fait Barbare. exprès. Barbare. Donc là, tu as une petite dizaine de crânes de Zvirfneblins dedans. Trivialement, ça vaut rien. Sauf un. Bon. Qui a la place des yeux à 2 pierres de lune. Qui sont extraordinairement bien taillés pour le coup. Ce sont, tu sais, vraiment, ça fait comme des yeux, vraiment en amande parfaite, tu vois. C'est un travail d'orfèvre net et précis. C'est hyper quali, hein, vraiment. Ok. On a deux. Bah, du coup, il va prendre ce crâne. Je précise du coup, c'est des gnomes des profondeurs, c'est ça, les Smirnaflins. C'est des gnomes de Ouais, l'Underdark. c'est ça. l'Underdark. Exactement. Ok, bah il va juste prendre ce crâne là, du coup il y a rien d'autre dedans. Si, justement, j'allais finir. Il y Ah, d'accord. a ce qui ressemble à la forme d'un bâton, qui est enveloppé dans ce que tu penses être une bannière. Ok, je vais... J'ai pas main de mage moi, Est-ce que j'ai multiclassé je crois que les druides n'ont pas main de mage, hein, on est d'accord. Je multiclasse mage et puis on revient demain. Ou barde, ou enfin je m'en fous, n'importe quoi qu'un main de mage, tu vois. Chez Watt Bard, Ah, le mec trop qui bien. prend une panse de brebis, souffle dedans, ça fait une cornemuse. Bah, du bout des doigts, je vais soulever cette étoffe. Du coin de l'œil, pour tu, voir ce qu'il y a en dessous. aperçois un tout petit bout du motif qui est effectivement dessiné au fil d'or sur la bannière. Vous remarquerez que c'est très opulent hein, depuis tout à l'heure, hein, ce que vous ouvrez quand même. Hein. Il y a de la thune, il y a des objets qui ont une valeur au moins religieuse ou symbolique pour les duergars. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez riche, hein, ce que vous avez dedans. Hein. Tu remarques le bas du symbole de la famille Fléau Soleil. Donc clairement, c'est une bannière honorifique. Enfin, tu penses, tu l'as pas déplié encore en entier, mais bon, tu déduis que ça doit être ça, brodé au fil d'or. Et dedans, il y a un bâton. Qui a un aspect. Attends, faut que je retrouve l'image parce que je m'en souviens plus. Un bâton assez, pour le coup, étrange, puisqu'il est fait en. Tu dirais que c'est de l'argent, en fait. Et au bout. Tu le sors en entier le bâton ou pas? Avant que je décrive plus.
Oui, enfin, je vais être méfiant au cas où il y a un autre truc qui me pète à la gueule, mais si je sens que ça va, je vais le sortir. Ouais. Ok. Non, là, tu sens qu'il n'y a pas trop de danger, quoi. C'est un bâton, pour le coup, tu sais, qui était mis un peu en biais, donc il n'est pas hyper grand. En soi, comme bâton, ça fera un petit bâton de marche, quoi, si tu veux, tu vois. À ta taille, je veux dire, hein, pour toi. Même pas, c'est pas. Je dis n'importe quoi, pardon, c'est moi qui ai mal traduit, c'est une grande baguette, en fait, pas un bâton. Pardon. Wand, en anglais, c'est bien baguette. Oui, baguette, Excuse-moi, ouais. est-ce qu'on peut Tout à fait. magiquement rétrécir la taille du bâton dans votre imaginaire, s'il vous plaît? C'est moi qui ai mal traduit. Bulg, est-ce que Excusez-moi. tu veux bien faire un sort de Excusez-moi, retrécissement c'est une grande Ah, baguette pour le coup. Je peux que pardon. grandir, désolé. Oula. C'est une grande baguette, du coup, faite en argent pour le coup, enfin ce qui ressemble à un métal argenté, disons-le comme ça. Au bout duquel se trouve une araignée stylisée qui tient dans ses mains une pierre précieuse de couleur violette. Ce n'est pas de la cardaline. Tu peux me faire un jet d'arcane si tu veux. Ça va pas être beau, ça. L'arcane, elle est là. Voilà, je fais 7, c'est pas ma cam. Tu ne sais pas ce que c'est. C'est magique, c'est sûr, mais tu ne sais pas ce que c'est. Ok, je vais la lever, je vais la montrer aux autres. Bah du coup à Bulg et à Icebreaker, puisque Falek fait dodo. Il fallait qu'il allonge Ça vous dit- par ça- terre et commence à- Tu l'as mis en PLS, il est. Ça vous dit quelque chose, ça? Et je vais la pointer vers eux et me ressaisir et la pointer vers le, vers le plafond au cas où. Ça vous dit quelque chose, ça? On peut tenter un test pour savoir. Oui, bien sûr. Oui. Je réfléchis juste à un truc. Ouais, ce qui me semblait. Ouf. Bulg, ouais, tes parents t'ont déjà raconté des histoires. Non, je pense pas que ce soit tes parents, je pense que c'est plutôt, tu sais, l'un des ou l'une des rares chamans, tu sais, qui sont encore dans les cités, qui t'ont parlé de ça quand tu étais gamin. Ça te revient un peu comme un souvenir lointain, tu vois. C'est une baguette, pardon, de toile d'araignée. Et l'enfer. Qui permet d'entoiler ses adversaires. D'accord. J'ai déjà entendu parler, si c'est ce que je pense, ça permet d'envoyer de la toile en fait. De la toile d'araignée. Se pendre aux Ouais. immeubles et avancer ou J'aime. Putain, j'en étais J'aime sûr. ça. Ok. Bon, on verra si ça peut nous être utile. Et donc du coup, je vais embarquer. Alors, si je peux, je vais retirer les pierres de lune du crâne. J'ai pas très envie de me balader avec un crâne Tu peux les enlever, de gnome sans sur moi. chasser dedans, mais c'est pas très dur à enlever. Hein. Avec un couteau ou quoi, Donc, t'arrives du coup, ouais, je vais juste prendre les pierres de lune. Je vais prendre les pierres de lune. Le crâne en lui-même n'a pas l'air spécialement. Non, enfin, c'est un crâne anatomique, je veux dire. C'est pas un objet magique taillé en forme de crâne ou quoi. C'est un crâne-crâne. C'est un crâne squelette, quoi. Ouais. Ok, bon, je C'est vais le laisser là, du clairement coup. un svirf de blin qui a été décapité et on va garder juste Très le crâne, quoi. Bah, je vais le laisser là. Et je vais embarquer, du coup, les 2 pierres et la baguette. Très bien. Grandolpha va se tourner vers vous et se remettre un peu de ses éclats de rire parce que Valek est toujours par terre, tu vois. Elle claque des doigts et t'as un des Duergar qui vient, elle lui parle en nain, en faisant des grands signes à Valek, et tu vois l'autre qui rigole, comme ça. Vous voyez que le Duergar prend Valek sur son épaule, comme s'il pesait rien. Il vous regarde et dit, maintenant que notre affaire est réglée, je me dois de vous remercier encore une fois. Merci. Vous nous avez bien aidé. Xardorok a ce qu'il mérite. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous trouver n'importe où pour pioncer. Je me chaud. Mais reposez-vous tranquillement et reprenez votre route demain. Je vais l'observer attentivement parce que certes, elle a l'air de tenir sa parole depuis le début et effectivement, de ce qu'elle nous a dit, on lui a rendu service.
Mais vu le coup fourré qu'elle a fait à son futur époux, je me demande si elle va pas nous en faire un aussi. Elle aurait pu le faire avant peut-être, tu vois, mais en pleine nuit, ce sera peut-être plus pratique. Donc, Ah, bah dis donc. Si j'avais pas été HS, j'aurais été trouver quelqu'un et j'aurais fait mais qu'est-ce qui nous empêche de les buter là tous les trois et d'ouvrir tous les autres coffres? Mais je suis HS, je suis HS. donc du coup, ouais, je l'observe, histoire de voir si... je pense qu'elle veut nous buter pendant la nuit. Fais-moi un Parce que jet j'ai quand même bien envie qu'on dorme ici, mais je me méfie. inside check, hein. Bon bah ça fera 10, Elle est très je suis honnête. fatigué. Ouais, très honnête, ouais. Tu peux passer la nuit là sans souci. Ok, du coup je vais me tourner vers les autres. Moi, je l'aime bien, ce Effectivement, dame. je me sens... Bon, je vous avoue que je me sens pas trop en état de repartir en voyage tout de suite, ou même de dormir à l'extérieur, surtout dans l'état Wevalek, surtout après ce qu'on vient de traverser. Donc peut-être mettons-nous dans un coin. De toute Pour manière, nous le reposer. Nabo pourra pas survivre si on s'en va. Donc autant Ouais, profiter de l'hospitalité et quitte à se barricader pour la nuit, peu importe, on verra. Ouais, se rapprocher de la sortie, je pense. Ouais. Il doit y avoir des chambres à l'étage. Oui, oui. De toute façon, il y a Ok. des salles de garde sur les deux niveaux. Hein. Il y a même encore un niveau tout au-dessus, là, au niveau de la grande porte de la cheminée. Là. Non, le but c'est peut-être plutôt de se rapprocher de la sortie, effectivement, comme ça le lendemain on se Bon, carapate. il y a l'une des salles des gardes avec des portes qui ferment à clé. Voilà quoi.